What's your story? What's your sign? Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. On se retrouve aujourd'hui YouTube dans un tout nouveau weekly vlog, le premier. Oui, bah, absolument, tout à fait Thierry. Le premier weekly vlog de cette année 2026. Mais avant toute chose, je t'invite à commenter, à liker et à t'abonner. C'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Et qui ne voudrait pas me faire plaisir, on y va. Oula, il faut que je la coupe. Ah oui, ah dis donc, là, franchement, elle est finito, ouais. On peut plus. Nous sommes présentement le lundi, c'est tout à fait ça, 29 décembre, il est 13h49, je regardais pas si je te cadrais correctement ou pas. Deuxième jour de crash test du fond de teint, mais attends, je vais te le remontrer si tu n'as pas suivi le vlog de la semaine dernière. Et les cadeaux de l'hystérique. C'est avec beaucoup d'affection, hein, you know it. Mathès, donc le Make-up Révolution, là. Aujourd'hui, je trouve que, alors franchement, ce fond de teint est très joli. J'aime beaucoup. Par contre, effectivement, il est quand même un chouille foncé par rapport au cou. J'ai moins réussi que la première fois, c'est-à-dire samedi ou vendredi, je sais plus. Je crois que c'est vendredi, parce que samedi, je t'ai pas pris. À l'éclaircir un peu. Par contre, la texture est top. Le confort est top aussi. Et je pense que je me prendrai, quand j'aurai fini, mon It Cosmetics et mon... Accord Parfait de L'Oréal, il me semble que c'est L'Oréal, je crois. J'essaierai très volontiers la teinte en dessous. Là, bon, je vais mettre une écharpe pour sortir tout à l'heure, donc ça le fait. Mais franchement, je le trouve très joli. Très joli, voilà. Vu que je t'en ai parlé et que je continue à crash tester. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une grosse différence. Et puis il est allé aux Bahamas, mais que de la tête. Sinon, aujourd'hui, le programme, c'est que là, j'attends que le chéri rentre du travail. On va aller faire les courses de la semaine. Et puis aussi, je pense... pour le 31, à savoir que le 31, je crois que je te l'ai dit aussi dans le vlog de la semaine dernière, nous on fait rien du tout, on reste tous les deux et c'est très bien parce qu'on n'aime pas le 31, on n'aime plus le 31 et je trouve, alors après chacun voit midi à l'heure qu'il est à ta porte, il n'y a pas de souci, mais cette espèce de d'obligation, tu sais, sociale, ah tu fais rien pour le 31? Bah non, laisse-moi tranquille. On est très bien. Alors évidemment qu'on aime des moments entre amis et tout, tu vois, c'est sûr. Mais déjà d'une, le cercle amical, c'est fortement. Non, pas fortement. Fortement. Il n'y a pas trop de R dans cette phrase. Restreint, et puis bah, on est bien tous les deux. Et voilà, donc on est tous les deux et il n'y a pas de souci. Et je suis très à l'aise avec cette idée-là. Tu m'aurais dit ça il y a 5 ou 6 ans, je t'aurais dit, hein? Mais j'ai combattu tout ça et effectivement à bas les dictates de la société qui t'imposent à chaque fois de suivre les choses. Dit-il encore une fois par rapport à Noël, mais si tu n'as pas vu ma vidéo Noël ensemble, je te la conseille vraiment. Bon, c'est un peu tard maintenant quand tu vois le vlog étant donné que toutes les fêtes sont passées, etc. Mais c'est vraiment une très jolie vidéo où j'ai invité moult nombreux créateurs de contenu qui sont des gens que j'aime beaucoup, des gens que je regarde, des gens qui font partie aussi de mon clan, de ma famille, des amis aussi pour nombre d'entre eux. YouTube, je t'invite à aller la voir, c'est la vidéo Noël ensemble qui est sortie vendredi il y a 15 jours et où on te partage un petit peu justement cette idée que Noël, c'est pas que ce que tu vois dans les magazines, sur les vidéos, dans les films de Noël, etc. Noël, c'est juste une période, un moment dans l'année où il est très important d'être en accord avec soi-même et surtout de penser aux autres parce que YouTube, ensemble, on n'est jamais seul. Bref, si tu n'as jamais vu, si tu n'as jamais vu cette vidéo, je t'invite à aller la voir et je remercie encore, genre un mois après, tu sais. Enfin pas un mois, j'abuse, mais 2-3 semaines après, tous les créateurs qui ont pris le temps d'apparaître dans cette vidéo. Et je pense aussi à celles et ceux qui n'ont malheureusement pas eu le temps de shooter une séquence pour cette vidéo, la dite vidéo, et qui auraient voulu apparaître, voilà. Mais c'était mon cadeau pour toi, pour vous. Notre cadeau, devrais-je dire, de penser effectivement à de partager un moment tous ensemble, quoi. Voilà, j'espère. Enfin, je sais que la vidéo a plu parce qu'elle a 3 jours, elle a maintenant 3-4 jours pour moi. Mais franchement, c'est l'une de mes vidéos préférées, donc je t'invite à aller la voir, même si c'est tard dans la saison et que Noël c'est fini, et qu'on n'en reparlera plus. Enfin si, encore un peu, parce qu'il faut que j'enlève mes décos, et pour moi on est encore la semaine du 31, tu vois. Mais avant octobre l'année prochaine. Le premier haul à action Noël, peut-être en août, on ne sait pas.
Voilà, je t'invite à aller voir la vidéo, du coup, j'en étais là. Et merci encore à tous pour l'accueil que vous avez fait et vous avez compris. Et vos commentaires et tout, c'était juste adorable. Donc merci beaucoup. Sinon, petit point moral, autant te dire que on va finir l'année, on va finir une année, voilà. Je te ferai une vidéo aussi peut-être. Alors, j'ai pas prévu de FAQ parce que tu sais très bien, enfin tu sais, non peut-être pas, mais j'ai l'habitude de faire une FAQ tous les ans pour l'anniversaire de la chaîne. Donc il y aura une FAQ en février. Commence à noter tes questions, pas dans les commentaires, hein. Je ferai un post communauté si jamais, sinon je vais être perdu, je vais plus savoir où regarder. Mais il y aura une FAQ effectivement en février. Ça n'a pas de sens que j'en fasse une en janvier et une autre en février. Trop le cul, tu le cul. Enfin de la FA en tout cas. FAQ, t'as compris. Et par contre, ouais, je te ferai peut-être une vidéo bilan. Ce sera peut-être même la vidéo de cette semaine. Enfin la semaine où tu vois le vlog, parce que la semaine où je shoot là maintenant, je ne shoot plus. Voilà, je me consacre que au vlog. Il y aura eu, Inch'Allah, un petit live vendredi pour pas entièrement t'abandonner. Mais j'ai besoin de me reposer. Avec des guillemets. Salut Jenny les guillemets. Ça me fait prendre un peu de retard parce que tout au mois de décembre j'avais 2 ou 3 vidéos d'avance à chaque fois. Mais bon, voilà. C'est comme ça. Donc on termine l'année. Je vais tenter de la terminer sereinement. Le mot serein n'a pas été le leitmotiv clairement de mon année 2025. L'année en neuf, la fin d'un cycle, etc. Ça j'ai bien compris. Mais j'espère que... Non, c'est même pas que j'espère, c'est qu'en fait, en vrai de vrai, il n'y a pas le choix. Que certaines choses vont s'arranger assez rapidement. Mais tout ça, je t'en parlerai dans une vidéo bilan qui arrive très vite. Du coup, samedi, je me suis consacré au montage du vlog de la semaine dernière. J'ai rangé un peu, j'ai fait un peu de tri, encore une fois les guillemets, rapide à l'appart. Ça, on commence un petit peu à respirer, même si je n'ai pas encore enlevé ma décoration de Noël, chose qui ne saurait tarder. Je pense pas le faire cette semaine, ou peut-être éventuellement ce week-end, à voir. Je verrai. Mais j'ai l'impression que je l'ai mise genre avant-hier. Vraiment, j'ai l'impression que c'était il y a 3 jours, quoi. Alors que non, c'était début mi-novembre. Mais je suis atteint de la flémingite aiguë, YouTube a tout enlevé. Et toi aussi, t'as atteint de la flémingite aiguë parce qu'il faut que je te change la batterie, YouTube. Voilà, encore. Tu finis l'année pas très bien, YouTube. Hein. Laisse-moi t'engueuler. À plus avoir d'énergie comme ça, là, on dirait moi. C'est quoi ce bazar? Attends, que je regarde ce que je fais quand même. Franchement, mon teint est joli, mais c'est vrai foncé. Un peu foncé. Bon, écoute. Après, j'ai poudré, du coup, on voit beaucoup les pores en même temps. Nous sommes des êtres humains, donc nous avons les pores de la peau, c'est normal. Et j'ai pas mis de base aujourd'hui. Parce que je me pose la question d'ailleurs, est-ce que vous sauriez me répondre dans les commentaires? Tu vas voir, ça va te couper la chic en plein milieu du bazar. Je sais qu'il faut pas forcément... Enfin, il faut faire attention aux bases que tu mets suivant les fonds de teint que tu mets. D'ailleurs, je pourrais regarder la réponse moi-même, il faudrait que je cherche et puis voir si Charlie a déjà fait une vidéo dessus. Suivant le type de fond de teint que tu mets, il y a des bases qui ne conviennent pas. Alors du coup, avec l'accord parfait, le It Cosmetics et le Révolution, il faudrait que je regarde le type de base parce que ils ont tous, les fonds de teint que je viens de te montrer, un effet traitant. Tu vois, avec de l'acide hyaluronique ou hydratant ou que sais-je. Donc du coup, est-ce qu'avec la base, ça bug pas? Parce que je me souviens qu'à l'époque, je sais plus quel fond de teint c'était, j'avais mis une base, la base de chez NYX que j'adore, la bleue, là en gelée. Et le fond de teint par-dessus, je me rappelle plus du tout lequel j'avais mis, mais ça avait peluché. Donc il faut que je me penche sur cette interrogation. J'étais en train de te changer la batterie YouTube parce que tu clignotes de plus en plus, tu vas m'exploser à la gueule, on va rien comprendre. Je te change, je reviens. Me revoilà. Du coup, ouais, samedi j'ai fait le montage du vlog et dimanche, c'est-à-dire hier pour moi, strictement rien fait. C'était trop... Si, j'ai fait quand même la bande-annonce de la vidéo à Noël ensemble, histoire d'avoir un short à publier. D'ailleurs, je la trouve très sympa cette bande-annonce aussi. Je la trouve très drôle. J'adore faire des bandes-annonces. Je trouve ça trop chouette de couper des passages et de les mettre ensemble. Et ça fait une autre histoire après. Enfin bref, c'est un détail. Mais vu que on est sur mon vlog, je raconte ce que je veux. What's your story? What's your sign? Bah, it's plus time. Je n'ai pas compris ce qu'il attend de nous. Maria peut gentiment commencer à rentrer dans son congélateur. C'est fortune. Ouh. Ma devise est ensemble, on n'est jamais seul. Coucou le bus magique, ceux qui ont la ref auront la ref. Et nounou,
Ici, Gwen LRT qui s'incruste dans la vidéo de Nico des Addictions by N. The Addiction by N. J'ai mis mon plus bel habit de lumière. Et je vous laisse avec la vidéo de Nico. Pour apaiser un petit peu cette solitude. Mathieu. Damien. Mathieu. Damien. Mathieu. Arrête de paniquer. Arrête de paniquer. Forcément, il y a toujours un bug. Merci pour l'invitation, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un joyeux Noël pour ceux et celles qui le fêtent et pour les autres, je vous souhaite de passer des super moments en famille. Un joyeux Noël. Joyeux Noël. Oh, oh, Et à oh. bientôt avec le Père Noël apparemment. Et je vous embrasse. C'est le train-train quotidien, c'est déprimant. Et ben Noël me permet vraiment d'oublier tout ça. Sachez que, comme chaque année, je pense à vous. Je vous souhaite quand même un très très joyeux Noël. Et surtout, n'oublie pas, tu n'es pas seul. Merci Nico. Bisous. Noël, c'est ce que vous décidez d'en faire. Ce qu'on souhaite sincèrement, c'est que vous soyez heureux. Mais je n'ai rien fait, oui et non, parce que je me suis découvert une passion. Une passion vraiment que je ne pensais pas un jour apprécier pour le coup. Tu sais, je te dis très souvent que j'adore la littérature, j'adore lire, j'adore les romans, j'adore les thrillers, j'adore les histoires romantiques, enfin bref, j'adore les livres. Mais je ne prends... Je vais pas dire que j'ai pas le temps parce que c'est faux, mais je ne prends pas le temps en fait de lire et c'est vrai que la plupart du temps quand je me mets derrière mon livre, ça m'assoupit assez rapidement. Ça me saoule parce que j'ai genre 20 livres d'avance qu'il faut que je lise et en plus les histoires m'intéressent vraiment, tu vois. Mais effectivement, je suis sans cesse distrait ou j'arrive pas à me dire ok là, pendant 2 heures tu fais rien d'autre que de lire, j'ai tout le temps mon téléphone, de la musique, enfin bref, compliqué. Et je t'ai montré du coup la semaine dernière dans mes cadeaux de Noël, j'ai reçu ce livre donc de Frida McFadden, La femme de ménage voit tout. Effectivement, il me semblait que le titre original c'était La femme de ménage, mais je l'ai pas commencé, etc. Et j'étais très content de l'avoir reçu à Noël parce que c'est un ouvrage dont tout le monde parlait. Et en plus, comme je t'ai dit aussi, il y a le film qui est sorti récemment au ciné. Je sais pas encore si on va aller le voir parce que je me suis entrepris dans une entreprise. Bref, j'ai donc cherché sur Amazon et j'ai vu qu'effectivement ça c'était le 3e opus des aventures de la femme de ménage. Avant il y a la femme de ménage tout court, celui effectivement auquel je pensais, et les secrets de la femme de ménage. Donc je me suis dit c'est un peu bête de commencer à lire parce que j'ai vraiment très envie de m'y remettre un petit peu plus en 2026, ça serait con de commencer à lire le 3e sans avoir lu les 2 premiers, tu vois. Et surtout que si jamais on va au ciné voir l'adaptation du premier, j'aimerais bien avoir lu le livre avant d'aller voir le film. Et j'ai aussi reçu à Noël une petite enceinte portable à JBL, je te l'ai montré aussi dans le vlog de la semaine dernière. Comment te dire, YouTube comment te dire que le type, 1000 ans après tout le monde, découvre les livres audio. J'étais persuadé, j'étais sûr, ça m'a même jamais traversé l'esprit que ça ne m'intéresserait pas, que j'arriverais pas à accrocher, etc. Mais en fait, j'adore. Je kiffe de ouf, tant et si bien que j'ai fini d'écouter La femme de ménage, le premier tome, en même pas une journée. Oui, écoute, j'ai peut-être fait que ça. Bon, alors le truc c'est que vu que je suis un garçon et que j'ai une capacité de concentration assez réduite, faire 10 choses à la fois, j'y arrive pas, mais quand même... J'ai beaucoup apprécié l'expérience, tant et si bien que là j'ai commencé ce matin le numéro 2, donc Les secrets de la femme de ménage, toujours en lecture audio. J'ai téléchargé l'application Audible d'Amazon parce qu'il y avait un crédit gratuit par mois et le premier mois était gratuit aussi. Après autant te dire que 10,99 € par mois plus Netflix, Disney Channel, le type il est encore en 92, Disney+, Amazon Prime, donc Amazon et tout ça, Spotify, tout le bazar, ça commence à faire beaucoup, donc j'ai résilié tout de suite l'abonnement, genre j'ai profité juste du crédit gratuit. Et en postant la story sur Instagram, ma Florine, qui est une amie depuis très longtemps, m'a dit qu'elle écoutait elle ses livres sur Spotify. Étant donné que je paye Spotify, j'avais jamais regardé, j'étais même pas au courant qu'ils avaient des livres audio. Donc du coup je suis très content. Et là,
Si jamais t'as Spotify, je te dis, si t'avais pas vu non plus, il y a des livres audio sur Spotify. Donc là, depuis ce matin, j'écoute Les Secrets de la femme de ménage, donc la version 2, tu auras compris, sur Spotify, et je kiffe grave. J'ai trop hâte de savoir la suite. Et de me réenclencher un petit peu à la lecture. Je relis d'ailleurs aussi en ce moment une de mes pièces de théâtre préférées. Le type, soit il parle jamais, soit il te prend pas, soit il te prend pendant 20 minutes, tu connais avec moi. Une de mes pièces de théâtre préférées que j'ai étudiée en terminale ou en première, enfin c'était dans une autre vie, jadis, de Jean Cocteau, La Machine Infernale. C'est la réinterprétation du mythe d'Oedipe, d'Antigone, du dramaturge Sophocle dans l'Antiquité grecque. Bref, c'est une de mes pièces de théâtre préférées au monde. J'ai pas vu, malheureusement, je n'ai pas eu la chance de la voir jouer. J'avais vu une autre de Jean Cocteau, c'était... je sais plus lequel c'était. Bref, peu importe, mais j'aime énormément. Par contre, du coup, comme je suis encore une fois un garçon, malgré le maquillage de teint, on est en 2026, on fait comme on veut, d'accord? J'ai du mal à être dans deux histoires en même temps. Donc, la journée, ça, et le soir, bien que j'ai évacué les histoires de femmes de ménage, je me replonge dans l'Antiquité. Après, en vrai, si je me mets assidûment à La Machine Infernale, donc de Cocteau, en 2 heures, il est lu, parce qu'une pièce de théâtre, c'est assez rapide à lire. Voilà pour le quart d'heure un petit peu culture, quoique non, parce que hier soir on a regardé Blanche-Neige, donc le... comment on appelle? Merde, le live action de Disney, donc sur l'histoire de Blanche-Neige, sur le conte de Blanche-Neige, qui est sorti en salle, je crois, au mois de mai cette année, et très très content que la législation française ait changé par rapport aux dates entre les sorties des films et leur disponibilité sur les plateformes de streaming et autres. Qu'est-ce que ce bruit? Je ne sais pas. Donc voilà, il est disponible sur Disney Plus depuis je crois 1 semaine maintenant, et j'avais pas du tout eu envie d'aller le voir en salle parce que déjà la presse était très mauvaise dessus, les avis étaient très mauvais, et l'esthétique ne m'a pas du tout plu, ne serait-ce que sur les images que j'avais vues, le costume de Blanche-Neige, j'ai pas compris, on dirait un truc acheté dans un magasin, genre, ou même sur Amazon, rayon déguisement, tu vois, enfin genre trop moche. Mais bref, comme je ne veux pas mourir idiot, bien que je n'ai pas prévu de trépasser demain matin, je me suis dit, on va regarder Blanche-Neige, pour me faire mon avis à moi. Alors, si tu me connais un peu, tu sais que Blanche-Neige n'est déjà par définition pas du tout mon conte préféré, ni mon dessin animé préféré, même si c'est celui de tous les plus grands fans de Disney au monde, vu que c'est le premier long métrage, etc. J'arrive pas avec Blanche-Neige. Même le personnage de Blanche-Neige dans les parcs, je n'y arrive pas. Je sais pas, je sais pas. I don't know why, mais j'y arrive pas. Ce film est nul. Non mais parlons bien YouTube, ce film est vraiment nul. Ah non mais j'ai pas aimé du tout. À un moment donné, ok Disney, comment on appelle, les comédies musicales, les chansons dans les films, moi je suis archi cliente, j'adore les comédies musicales, etc. Mais alors là, ça m'a gavé, j'ai pas aimé du tout. L'histoire, ok dans les live action, elle est pas censée... Enfin si, en même temps c'est quand même censé aller vraiment avec le dessin animé et reproduire, même limite le dessin animé, même si on aime bien quand il y a des petites fantaisies, etc. Là, non. Alors, les costumes, ça allait pas. Les personnages des nains, j'ai trouvé ça grotesque tellement c'était mal fait. La méchante reine... Mais ramenez-nous Regina dans Once Upon a Time. Là, comme j'ai dit, comme on a discuté un peu avec Gwen sur Insta hier soir, quand elle a vu ma story et tout, la seule et unique au monde méchante reine qui a eu son rôle du début à la fin et qui est belle à en mourir, qui est sexy, qui est méchante et en même temps vulnérable et on sait pourquoi elle est méchante, enfin bref, c'est Regina dans Once Upon a Time. Cette actrice, Lana Parrilla, est juste, mais moi je suis archi fan de cette femme, j'adore vraiment. Et elle, c'est la vraie méchante reine, genre de ouf, elle a tout compris, les costumes somptueux et tout. Ce film là, Disney, il fallait pas. Clairement il fallait pas. J'ai pas du tout accroché au jeu des acteurs. L'actrice qui joue Blanche-Neige, qu'est-ce que c'est que cette coupe de cheveux? On n'a pas compris le principe, le costume, je te l'ai dit, j'ai pas compris non plus. Jonathan là, ok, ouais, pourquoi pas. Bon, non, enfin, non, puis alors je sais pas, autant ils ont tout donné sur les effets 3D, machin et tout pour les nains. Par contre, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est les animaux. Les passages dans la forêt sont très jolis. J'ai beaucoup aimé ces passages dans la forêt. Les animaux sont hyper attachants. Enfin bref, ça j'ai trop kiffé. Mais quand elle se transforme en méchante, enfin en vieille, en sorcière, je sais pas quoi. C'était censé faire peur à qui? Non, on n'a pas compris. Non, histoire à se tirer les cheveux, à s'arracher les cheveux. Enfin bref, j'ai pas du tout aimé. Et pour le coup,
J'espère que je ne t'ai pas spoilé, je te le déconseille. Ne le regarde pas, franchement, il est nul. Enfin, non, je n'ai pas aimé. Arrêtons les injonctions, je n'ai pas aimé. Bref, je finis mon café dans ma très belle petite tasse Central Perk. J'ai préparé la liste de courses, oui, on dirait un parchemin, tu sais. Le type, il va, je vais au village chercher de l'eau. Et j'ai aussi fait le menu, les menus pour la semaine, tout en sachant que mercredi, je sais pas ce qu'on va manger. On va peut-être aller chez Picard tout à l'heure, je verrai. Quoi qu'il en soit, ce soir c'est de la soupe que j'ai faite hier et de la salade. Demain, tarte courgette boursin. Mercredi, du coup, Picard. Jeudi, normalement, sauf s'il nous reste des restes de mercredi, pardon, ce sera un dalle de lentilles. Vendredi, normalement, une omelette, soit à pommes de terre, soit à courgette, soit à fromage, je verrai. Samedi, on a des pains burgers qui arrivent à la fin de leur date de péremption, mais c'était pas ça que je voulais dire. À la fin de leur vie, bref, qu'il faut faire. Donc samedi soir, ce sera burger frites. Et dimanche, à nouveau de la soupe, parce que la vie est un éternel recommencement, même si j'aimerais beaucoup que l'année 2025 ne recommence pas en 2026. Ça, c'est autre chose. Donc j'ai fait la liste de cours, j'attends le chéri qui va bientôt rentrer. Et puis voilà. Et puis bah, je te parle un petit peu. Oh, ça fait déjà 20 minutes que je t'ai pris aujourd'hui. 10 minutes avant que je change la batterie, 10 minutes maintenant. Ok, d'accord. Qu'est-ce que je mets comme parfum YouTube aujourd'hui? C'est ça la question en fait qu'on se pose. Ah, d'ailleurs, aux mauvaises langues, qui pensaient que le dressing ne resterait pas rangé. Si. Bon, j'ai toujours pas fait cette partie-là. Ok, c'est bon. Mais, j'ai toujours pas amené ça non plus à Ben à vêtements. Mais regarde, tout est toujours... Enfin, regarde, je sais pas si tu te rends compte, mais tout est toujours rangé. Bien sûr, bon, c'est un peu moins bien plié, voilà, mais c'est toujours pas le bordel. Alors, sache que si jamais, bien sûr que oui, c'est quand qu'on l'a fait, enfin que je l'ai fait, c'était pendant que le mari était en formation à Dijon. Donc, c'était genre en octobre, il me semble. Depuis le mois d'octobre, je tiens le rangement. Ça te paraît peut-être ridicule pour toi YouTube. Pour moi c'est beaucoup parce qu'à chaque fois que je range le dressing, enfin jadis quand j'étais jeune et insouciant, ça durait une semaine. Après c'était à nouveau le bordel. Mais là non. Bon par contre, le bureau, écoute, ici on n'a pas honte, hein, je te montre. Oui alors pour ceux qui n'étaient pas là, jadis, je filmais mes vidéos ici avant. Voilà, peut-être que je vais reprendre un jour en 2026 les vidéos dans le bureau, on sait pas. Mais bon, là, du coup, c'est le projet de re-ranger. Je pense que depuis que j'ai ma chaîne, on a dû ranger le bureau peut-être au moins 6 ou 7 fois. Ouais. Pour ma défense, c'est pas de ma faute parce que j'ai eu la chance de recevoir énormément de cadeaux pendant ce mois de novembre et décembre. Et du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bordel qui s'amoncelle. C'est pas vraiment la raison, mais... c'est la raison que je me donne dans ma tête. Ceci dit, l'autre partie du bureau est rangée. Enfin, rangée, c'est moins le bordel, quoi. Hein, voilà, là, c'est tout ce qui est loisirs créatifs. Et puis là, bah, ça, j'ai oublié de le ranger. Enfin, ça ne rentre plus, je veux dire, dans les cases. Mon truc avec toutes mes palettes dont je ne me sers malheureusement plus. Peut-être qu'un jour, je reprendrai les pinceaux. Enfin, bref, voilà. Est-ce qu'on s'en fiche un petit peu? On s'en fiche un petit peu. Alors, Nox, est-ce que je prends l'un des derniers que j'ai reçu ou est-ce que je finis celui-là? Pistachio gelato, j'en ai bientôt plus. Ouh oui, il y en a plus. Écoute, je pense que je vais finir celui-là aujourd'hui. Ouais, je pense que je vais faire ça. Faudra que je le recommande d'ailleurs, il est très très sympa. Je l'aime beaucoup. C'est le 70-28. Il est considéré comme parfum femme vu qu'il y a le bouchon rose. Après, tu sais que... Est-ce qu'il en reste au moins pour aujourd'hui? Ouais, c'est bon. Moi, vite fait, hein. Tu sais que moi, j'adore... Oh là là, il est exceptionnel. Faut vraiment que je le reprenne. Fais-moi penser, YouTube. La prochaine fois, je dois reprendre le pistachio gelato. Je vais le mettre dans les produits terminés. Donc, Nox, c'est un site de parfum d'équivalence. Mais bon, si tu es là depuis quelques temps, tu sais, j'ai la chance d'être en partenariat avec eux. Il y a plus de 700 références de parfums différents sur le site à très bas prix et franchement ça vaut vraiment le coup, soit pour faire le plein de tes parfums préférés, soit pour découvrir des jus, etc. Enfin des jus, des parfums oui, parce que nous on est professionnels, le jus c'est le parfum.
Et donc avec mon code et mon lien que tu trouves en barre de description, tu as 15% de rabais à chacun de tes achats. Les addictions by N, je te l'affiche là, et tu as le lien direct qui t'emmène sur le site de Nox dans la barre de description. Je dois aussi te dire merci d'ailleurs à tous ceux qui l'ont déjà fait, qui m'ont déjà fait confiance pendant toute cette année qui vient de s'écouler. Quand tu utilises le code, j'ai une petite commission qui m'est reversée, donc merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. En plus des 15%, très régulièrement, il y a des offres. Voilà, j'ai la chance et la joie de te partager tout au long de l'année des offres promotionnelles, donc reste à l'affût. Et là, je sens très très bon le pistachio gelato de Kayali, dupe de Kayali. Exceptionnel, ils sont très très bons. Bon YouTube, je pense que... Il faut que je change la pierre là parce que ça marche plus du tout. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais vous ne marchez plus. Je pense que je vais te laisser là pour aujourd'hui parce qu'on a déjà fait quasiment une séquence d'une demi-heure. Il s'agirait peut-être de se calmer. Ah non, je voulais dire aussi un autre truc. En fait, on va faire un daily vlog YouTube. J'ai regardé ce matin la FAQ de Jenny, donc de la chaîne Au Pays de Jenny. Et même si on a eu l'occasion d'en parler ici sur ma chaîne, mais aussi et surtout en privé entre Jenny et moi, ça me fait quand même beaucoup de bien de réentendre effectivement que j'ai été ghosté sans raison. Mais surtout, et je trouve que c'est dommage qu'elle l'ait pas mis davantage en avant dans sa vidéo qui était un peu une FAQ sur son année, etc., que le travail qu'elle-même a fait pour venir demander pardon et venir s'excuser et revenir, c'est un travail genre juste. Je sais pas si moi-même j'en aurais été capable, tu vois, de baisser la culotte et de revenir. Quoiqu'elle n'a rien baissé du tout, calmez-vous. Cela n'est pas interdit au moins de 18 ans. Qu'elle soit revenue et que j'ai retrouvé quelque part effectivement quelqu'un que j'appréciais et que j'apprécie toujours beaucoup et qui comptait beaucoup. Et pendant tout ce temps-là, ça m'avait fait vraiment beaucoup réfléchir et beaucoup de mal, surtout parce que je n'avais pas compris, je savais pas pourquoi. Bref, tout ça pour dire que c'est très courageux d'avoir fait ce qu'elle a fait et d'être revenue en expliquant, tout en ne sachant pas si j'allais la raccueillir à nouveau les bras ouverts ou si j'allais cordialement lui dire d'aller se faire cuire un œuf, tu vois. Donc voilà, j'ai trouvé ça très humain en fait de sa part, sans rentrer dans toute autre histoire qui ne me regarde pas. Mais c'est juste que là effectivement avec Jenny on était quand même relativement proches à s'écrire, pas forcément tous les jours mais en tout cas tous les 2 jours, oui, pendant des mois, et effectivement du jour au lendemain j'avais pas ça m'avait beaucoup peiné quoi. Donc le fait qu'elle l'ait fait déjà cette année, je t'en avais parlé longuement dans un vlog, ça m'a fait beaucoup de bien à mon cœur d'être humain, mais aussi à qui je suis, et voilà. Effectivement, en quelque sorte, j'étais, j'aime pas le mot, et puis elle aime pas les guillemets, mais j'étais la victime. Pas la victime, c'est fort, c'est pas ça non plus, enfin bref, t'as compris. Est-ce qu'on s'en fiche? On s'en fiche, c'était juste pour te dire que j'avais regardé la FAQ de Jenny, et ça me fait vraiment très plaisir qu'en 2025, nous nous soyons retrouvés. J'ai aussi regardé, et après je pense que je te laisse YouTube, parce que là, overdose, tu vas en avoir marre, le swap calendrier de l'Avent de Manani et Mazeux. C'était trop chou de les voir s'échanger des cadeaux et tout, c'était vraiment trop mignon. Et j'espère qu'en 2026, il me sera à nouveau possible de faire un calendrier de l'Avent. Cette année, ça m'a... Alors oui, j'ai été beaucoup gâté, je ne dis pas le contraire. Bien évidemment que j'ai apprécié ces moments, etc. C'est vrai que pour la première fois depuis 3 ans, ne rien avoir échangé avec Marie, avec mon robe d'amour, ça m'a vraiment pesé aussi beaucoup pendant ce mois de décembre. Mais pour toutes les raisons que tu connais de mon côté et la nouvelle aventure maternelle qui lui est arrivée cette année, tu comprends aisément que c'était compliqué. Mais voilà, ça m'a fait beaucoup plaisir de voir Nani, avec qui j'avais partagé un swap l'année dernière, et Mazeux, donc Céline Hoff pour ceux qui n'ont pas suivi, s'échanger un petit swap et tout. J'ai trouvé ça très mignon. Voilà. Je pense que là j'ai fait le tour de tout ce que j'ai fait ces 2 derniers jours et tout ce que j'avais à te dire. Je vais finir mon café tout seul, YouTube sans toi. Oui, tu peux vivre sans moi, tout à fait. Et te laisser te dire peut-être à tout à l'heure pour le retour de course. Sinon, si je juge que c'est pas très intéressant, à demain. Ça voudrait dire que je juge le reste de ma vie intéressant. Quoique, c'est le reste qui est intéressant. Ah, peut-être pas de faute de français. Par contre, il y a vraiment une faute de couleur. Hein. Ouais, là, je vais vraiment mettre une écharpe, histoire de passer un peu incognito. Allez, ça suffit, je te fais des bisous. Et bienvenue dans ce premier vlog, je l'ai déjà dit, de l'année 2026. Des bisous YouTube. Wesh, il s'est allumé tout seul. Je te jure, je l'ai pas allumé.
Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Ah non, c'est branché, ça va. Non, parce que si c'était à pile, quand je vais le ranger, il faut pas que ça s'allume tout seul dans la cave, genre Saturday Night Fever, quoi, tu vois. J'ai tellement pas envie d'enlever mon sapin. Enfin, de rien enlever, en fait. Et en même temps, je commence un peu à étouffer, donc oui, il faut que j'enlève, mais... Ah, il y a le mari qui rentre YouTube. Bah du coup, je te laisse. Je te fais des bisous, hein. Salut. Bonjour, mon amour. Oui, tes pieds sont propres. Mais qu'il est beau. Bon, il est pas très loquace, YouTube. Il a pas très envie de discuter. Petit retour de course hyper rapide, mais surtout par rapport à ce qu'on n'achète pas forcément d'habitude. Sinon, le reste, dans les grandes lignes, tu connais. On a pris des crèmes dessert saveur, choco noisette. Elles sont assez récentes, en tout cas on les avait jamais goûtées, et comme le chéri est avec moi, il a eu envie de goûter. Pour le 31, on a envie d'essayer ça, rôti de dinde farci, mouri et armagnac. Alors oui, c'est mieux de le faire soi-même, blabla, blabla, blabla. J'irai chez Picard demain, trouver un truc avec des pommes de terre, de la truffe ou quelque chose comme ça. On fera une petite sauce avec de la crème, ça sera parfait. Ensuite pour l'apéro, bon, c'est tout simplement pris des petits feuilletés comme ça surgelés que je vais remettre au congélateur. Il y avait, en même temps c'est logique, mais on est le 29 du coup, il n'y avait plus rien dans les rayons fêtes, donc on a pris les classiques. J'ai repris 2 patates douces qui étaient en promo cette semaine pour faire mon dalle de lentilles plus tard. On a pris ces biscuits au sésame qu'on trouve très très bons, et j'ai repris ceux-là que j'adore, les germes de blé, soja et orange. On a pris un mélange de fruits secs comme ça, donc tu as des noix, noisettes, noix de cajou et amandes, pour soit mercredi ou même comme ça ce soir, enfin bref, pour avoir ça à la maison. Mais ça va être mangé assez rapidement en vrai. On a pris de la gourmandise de foie de canard au piment d'Espelette. Ensuite une mousse de cèpe si je me souviens bien, et une mousse de thon blanc. On voulait celle au homard mais il n'y en avait plus. En même temps on se réveille à la fin du bazar, donc c'est logique. 2 petits mini Pandoro, donc là c'est les classiques, donc c'est pas les panettone, hein, c'est les Pandoro, mais voilà, comme ça ce sera les derniers de la saison certainement. Je me suis pris cette infusion là que j'avais jamais vue, ou ça me dit rien, au pamplemousse. Et j'adore cet agrume, donc du coup je vais me faire ça tout de suite je pense. On n'a pas encore trop décidé si on prend de la meringue, de la double crème, une bûche ou quoi que ce soit, mais je me suis dit au pire on aura une galette. Voilà. Donc c'est pas une galette de boulangerie, mais franchement elle est quand même très 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 bonne. Et le chéri a voulu prendre un plateau, enfin une boîte de Ferrero Rocher. Regarde-les bien parce que ce soir YouTube, comment te dire que devant la télé il va tout manger, il n'y en aura plus. Voilà pour le retour de course hyper rapide. Bah évidemment, il y a tout ça hein, qu'il faut ranger aussi, mais il y a comme d'habitude des œufs, du fromage blanc, encore des crèmes dessert, du fromage, des légumes, donc butternut, tomates, du pain, salade, pommes de terre, pas de courgettes cette semaine YouTube. Là-dedans, on a les laits végétaux, du pain de mie, de la brioche. Là-dedans, c'est le reste de l'épicerie avec des dosettes de café pour le boulot du chéri, des lentilles corail. Oui, il y a encore un pot de Nutella, qu'est-ce que je t'ai dit la semaine dernière? De l'eau gazeuse, mes petits pieds. Et donc il me restera plus qu'à aller chez Picard demain pour trouver l'accompagnement principal. Genre, je sais pas, soit une purée quelconque, purée à la truffe, on aimerait bien, ou des pommes dauphines, enfin bon, on verra. Allez, je te laisse, je vais ranger les courses et je te dis à plus tard dans le vlog. Des bisous. Salut YouTube. Le type, il a encore la voix enrouée. Nous sommes... Faut que j'arrête aussi de dire tout le temps. C'est chiant. J'en peux plus de tous ces tics de langage. Le mercredi 31 décembre, il est 10h59. Dernier jour de cette année muy particulière, dont je ne garderai pas un souvenir fantastique. Vraiment. Vraiment pas. Mais bon, c'est... That's the way it is, n'est-ce pas? Je bois une petite infusion, l'infusion en pamplemousse dont je t'ai parlé dans la séquence juste avant. Je t'ai pas pris du tout hier d'ailleurs. J'avais pas envie de prendre de café aujourd'hui, puis j'ai un peu mal à la gorge, donc du coup ça fait du bien. J'ai mis un peu de miel aussi dedans et c'est parfait. Oui, je t'ai pas pris hier. Hier j'ai été faire les dernières courses hyper rapides pour ce soir. Je te montre ce que j'ai acheté après. Et puis toute l'après-midi de 1h après on est resté manger chez mon frère le soir. On est resté dîner, n'est-ce pas? Parce que le repas du soir c'est le dîner, paraît-il. J'allais faire
On a mangé une raclette, mais bref, hier après-midi, j'ai gardé Jade et Théo parce que mon frère et ma belle-sœur avaient des rendez-vous pour leur futur projet. Donc je suis très content pour eux, bien sûr que oui. Et du coup, j'ai fait du tonton sitting. Voilà, c'est pour ça que je ne t'ai pas pris et je t'ai pas raconté des salades, des macédoines et des niçoises et tout le bazar. Ma belle-sœur m'a donné des livres. Alors évidemment, moi, quand on me donne des livres, je suis d'accord. Encore faut-il, tu sais la blague qu'il faut que je les lise. Ceci dit, parce que ouais, je t'ai parlé de La femme de ménage et que j'étais à fond dedans, etc. J'ai terminé le tome 1. Ce livre est fantastique, vraiment. Je te le conseille si tu ne l'as pas lu. Je suis complètement dingue, azimuté. Voilà, à tel point que j'en suis au tome 2 et j'en suis au chapitre 70. Donc il me reste 46 minutes d'écoute pour finir le tome 2 et commencer le tome 3. Alors du coup, je ne sais pas si je vais le lire, vu que je l'ai en physique, je te l'ai montré dans mes cadeaux de Noël la semaine dernière, ou si je continue à l'écouter. Bref, tout ça pour te dire que ma belle-sœur, vu qu'ils font un peu de tri, pour moult raisons, m'a donné des livres. J'ai dit oui, donc je vais les mettre dans ma bibliothèque, dans attente à lire, bien sûr. Elle m'a donné un que je trouve assez intéressant, alors je sais pas un roman ou quoi, c'est vraiment pour comprendre l'estomac, enfin l'intestin, l'estomac. Voilà, le charme discret de l'intestin, tout sur un organe mal aimé. Je pense que ça peut être une lecture très intéressante pour mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ton body. Elle m'a donné, donc je lui avais offert à Noël l'année dernière. Ceci dit, après je comprends, parce que moi j'aime bien garder les livres, mais il y a des personnes qui lisent et puis qui se débarrassent après des livres une fois qu'ils ont été lus. Moi généralement je les garde, je sais pas, parce que j'aime bien. Mais bref, je lui avais offert à Noël l'année dernière, elle avait adoré cet ouvrage. Donc je pense que tu as dû le voir passer aussi souvent peut-être que La femme de ménage. Anna Stewart, la sage-femme d'Auschwitz. Donc du coup il m'intéressait vraiment beaucoup et j'ai hâte de le découvrir. Encore une fois, tu sais, je sais pas quand, je sais pas où, je sais pas comment. Je suis sur la fin, il me reste plus qu'un acte à lire de La machine infernale de Jean Cocteau, dont je t'ai déjà beaucoup parlé. Et enfin, elle m'a donné 3 ouvrages de cette auteure, Aurélie Vallogne. Alors, on a Minute Papillon. Rose, 36 ans, mère célibataire, est une femme dévouée qui a toujours fait passer les besoins des autres avant les siens. Après avoir perdu son père et son emploi, je ne montrerai plus qu'il y ait autre chose. La jeune femme apprend que Baptiste, son fils unique de 18 ans, c'est très drôle d'ailleurs Baptiste, parce que j'ai toujours dit que si un jour j'avais des enfants, je voulais qu'ils s'appellent Morgane et Baptiste. Donc, du coup Baptiste. Donc mon fils unique de 18 ans quitte la maison. Oh bah non. Son monde s'effondre. Cette ex-nounou d'enfer est alors contrainte d'accepter de travailler comme dame de compagnie pour une vieille dame riche et toquée, Colette. Non mais Colette, c'était le nom d'une de mes tantes. Son insupportable fille, la despotique Véronique. Je ne connais pas de Véronique dans mon entourage proche, donc tout va bien, c'est pas moi. Et si contre toute attente, cette rencontre atypique allait changer sa vie. Bah écoute, ça a l'air vraiment pas mal. Ouais, je connaissais pas du tout cet auteur. Ensuite, Mémé dans les orties, Ferdinand Brun, 83 ans, solitaire, bougon acariate, certains diraient même seul, aigri et méchant, s'ennuie à ne pas mourir. Son unique passe-temps, éviter une armada de voisines aux cheveux couleur pêche, lavande ou abricot. Ah oui, donc dans les maisons de retraite, quoi. Son plus grand plaisir, rendre chèvre la concierge, Madame Suarez, qui joue les petits chefs dans la résidence. Mais lorsque sa chienne prend la poudre d'escampette, le vieil homme perd définitivement goût à la vie. Oh, Mimi. Jusqu'au jour où une fillette précoce et une mamie geek de 92 ans force littéralement sa porte et son cœur. Un livre drôle et rafraîchissant, bon pour le moral, une véritable cure de bonne humeur. Mais écoute, je t'en dirai certainement, je vais quand même essayer de lire davantage en 2026, même si j'espère ne plus avoir trop de temps pour ça, mais je t'en dirai plus dans les vlogs. Et dis-moi toi en commentaire si tu les connais. Ne parle pas de mes cheveux, hein, c'est bon. Et enfin le dernier, Au petit bonheur la chance, 1968, Jean a 6 ans quand il est confié du jour au lendemain à sa grand-mère pour l'été, pour toujours, il n'a pas prévu ça.
Elle non plus. Mémé Lucette n'est pas commode, mais elle dissimule un cœur tendre. Jean est un tourbillon de fraîcheur pour celle qui vivait auparavant une existence paisible, rythmée par ses visites au cimetière et sa passion pour le tricot. Chacun a des étapes différentes sur le chemin de la vie. Lucette et Jean vont s'apprivoiser en attendant le retour de la mère du petit garçon. Ensemble, ils découvrent que ce sont les bonheurs simples qui font le sel de la vie. Oh, ça a l'air très sympa aussi. Bref, découverte du coup, enfin pas encore découverte, mais du moins dans mes mains, de cette autrice, cet auteur, et je t'en reparlerai évidemment plus tard dans les vlogs. Cette semaine aussi, j'ai eu la joie de terminer. J'ai ouvert le dernier paquet tout à l'heure sans toi, YouTube, parce que je pense que tu en as eu beaucoup, des ouvertures de colis, calendrier de l'Avent, etc. Mais un merci vraiment énormissime à Alex Dante, à Machatoun, pour encore une fois ce très très joli calendrier qu'elle m'a fait tout au long du mois de décembre avec du coup 31 bougies. Voilà, clairement merci beaucoup Machatoun. C'était Machatoun quoi. Machatoun, much love. Et la dernière semaine, donc les 5 derniers jours, elle a demandé, comme tu as pu voir du coup aussi dans le vlog de la semaine dernière, à 5 hystériques du bus magique. J'ai nommé Myrtle, Steph, Sabrina, Maubeuge et Tessa. J'ai oublié personne. Myrtle, Steph, Sabrina, Maubeuge et Tessa. Oui, on est bien 5. Et elle m'avait donné des indices et chacune du coup a choisi un parfum de bougie qu'Alex a mis dans le calendrier. On va commencer dans l'ordre par Steph qui a commencé les hostilités et je suis content aussi parce que du coup j'ai beaucoup entendu parler de cette marque, je l'ai beaucoup vu passer aussi sur les réseaux mais j'en avais jamais eu en ma possession. Donc là, j'inaugure quelque part mes premières bougies de charroux, donc très 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 sympa. Steph a choisi melon pastèque, je pense pour tout cet été où je t'ai saoulé avec pastèque citron. Donc 2 bougies de charroux, donc c'est dans des pots à confiture comme ça. Les parfums sont vraiment au rendez-vous. Après, il y a le melon qui prend beaucoup et il est vrai que c'est pas un parfum, en tout cas en bougie, que je cours après. Par contre, je suis assez intrigué de voir comment ça va être à la diffusion et franchement, rien que pour le clin d'œil de la pastèque de cet été, je trouve ça très fort et très bien pensé. Je la brûlerai certainement quand il fera l'été quoi. Mais du coup voilà, première bougie de charroux, la pastèque. Ensuite j'ai eu, je crois que c'est Sabrina qui m'avait dit l'indice, c'était si tu vas en Belgique, il y a 2 recettes à découvrir ou que sais-je, et évidemment c'est la gaufre. Voilà, donc le waffle, toujours, toujours, tu vas le savoir YouTube, c'est bougie de charroux maintenant. Et ça sent très bon, c'est hyper gourmand, un petit peu sucré, très pâte à gâteau, très réconfortant et tout, très sympa aussi. Je pense que je vais la faire brûler dans pas trop longtemps, peut-être en février. Tu sais, je suis saisonnier dans mes choix. Mathès a choisi un très gros pot comme ça, tu vois, il y a différentes tailles du coup de bougies. Et l'indice c'était en souvenir de mon enfance dans la cuisine de sa grand-mère, etc. Donc cookie et franchement, c'est le cookie parfait. Ça sent effectivement la pâte à biscuit, ça sent le biscuit, donc le cookie chaud qui sort du four, ça sent les pépites de chocolat noisette, ça sent le Nutella, bref, ça donne envie de prendre une cuillère et de manger dedans, quoi. Donc, je t'en dirai également davantage, mais merci à Alexius Antus, à Tess, à Sabrina, à Steph, etc., etc. Masno, l'indice, c'était un petit peu de ma région ou quelque chose comme ça. Et on part sur un myrtille figue. Alors, comment te dire que la myrtille est très forte et je me réjouis de voir ce que la figue va donner parce que la figue est un de mes parfums préférés dans les parfums d'ambiance, etc. J'aime autant la figue, le fruit, que la figue végétale, genre le bois de figue, la feuille de figue, etc. Si tu sens un côté un peu figue derrière, très sympa aussi. Je me réjouis de voir ça, peut-être au printemps ou en tout début d'automne, le type. On n'est pas encore switché d'année et on est déjà dans les bougies d'automne. Et merci beaucoup, Masno aussi. Et là, nous avons la dernière qui a été choisie par Maubeuge. Et c'était un indice autour des sakuras. Oui, parce que les sakuras chez moi, donc les fleurs de cerisier, fleurissent plus vite qu'à Maubeuge. Donc c'était l'indice. Et jardin d'Asie, voyons voir. Effectivement, un peu végétal, mais très poudré et fleuri avec ce côté sakura, très sympa.
Eh bien, écoutez, Thérèse, merci beaucoup Alexandre pour ma chatoune pour ce très beau calendrier encore une fois. Merci aux hystériques du bus d'avoir participé à la dernière semaine pour les découvertes de ces bougies de charroux. J'ai très hâte. Est-ce que j'en fais? Non, pas tout de suite, parce que là on est encore dans des... Là on est dans du toffee, on est dans du marché de Noël, on est dans de la cannelle et tout, donc on verra tout ça après. Mais merci beaucoup en tout cas aux hystériques du bus. Voilà. YouTube, là je pense que je vais finir de boire tranquillement ma petite infusion. Ensuite je vais passer à la salle de bain pour m'occuper un petit peu de tout ça là, avant que ça devienne une forêt. Vraiment. Et je te reprends tout à l'heure pour te montrer un peu ce que j'ai préparé pour ce soir. Après c'est toute la dernière minute, hein. Il n'y a que des trucs à faire cuire, donc je vais pas m'embêter très longtemps. Je te fais des bisous et à tout à l'heure. Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Je suis encore flou, on commence 2026, voilà, comme on a quasiment terminé 2025. Est-ce que tu peux te concentrer l'appareil photo ou pas? Non, parce qu'en fait, je t'explique, cher Canon, il n'est pas du tout l'heure de te changer. Genre, pas du tout. Bonne année, c'est la première fois que je te prends? Je crois que c'est la première fois de 2026 que je te prends YouTube. Nous sommes donc le 2 janvier, il est 13h50. Je me suis préparé, je me suis m'occupé la gueule parce que j'avais envie de tenter, ouh, la lumière, tenter de ressembler à quelque chose pour, tu vois, auto-motivation et auto. On va être dans l'année de l'auto, voilà. Pas la voiture, mais l'année où on se bouge enfin le cul. Et même si t'as littéralement envie de rester au fond de ton lit, le temps passe trop vite, voilà. J'aimerais, pas aujourd'hui, mais ce week-end, je pense, dimanche, retirer toute ma déco de Noël. C'est bon, je suis overdose, je n'en puis plus. Et je pense que j'ai besoin aussi de le faire assez vite pour justement faire du propre, faire du neuf et puis passer à quelque chose de plus sobre. Et tout ça c'est derrière nous quoi, hein, voilà. Fin d'année, début de nouvelle année, l'année passée est terminée. Je ferai, comme je t'ai dit plusieurs fois, une vidéo bilan. Là, honnêtement, si je commence à te parler aujourd'hui, je m'écroule, ça va pas le faire. Parce que je tente de stay debout, mais muy complicado. Pour couronner le tout, je pensais te faire la conclusion du vlog aujourd'hui, mais en fait non, parce que je viens d'avoir un message sur mon téléphone. J'avais pris rendez-vous chez le coiffeur demain, donc je te ferai la conclusion demain. Donc je me suis dit, je vais quand même te prendre un petit peu, vu que je me suis make-upé, et que ce soir surtout je te retrouve en live, vu que j'ai pas prévu de vidéo pour ce vendredi. Arrête de bouger là avec la lumière, attends, mets-toi où tu te mets d'habitude. Voilà. Donc du coup je me suis... du coup ce soir je te retrouve en live vu que j'ai pas prévu de vidéo aujourd'hui et j'avais quand même pas envie de te retrouver genre avec une gueule des enfers quoi. Je suis en train de faire rôtir des courgettes que j'ai mélangées avec de l'huile d'ail, du paprika et des herbes et du sel et du poivre pour faire une tarte à la courgette. Je sais pas si je vais la faire aujourd'hui ou demain, mais en tout cas les courgettes seront déjà rôties, ce qui est déjà pas mal vu que ma pâte feuilletée va jusqu'au 4, c'est-à-dire jusqu'à dimanche. Donc comme ça au moins je ne la perds pas parce que je déteste mettre des choses à la poubelle. Cet après-midi je pense que je vais commencer le montage de ce vlog, comme ça j'aurai plus qu'à faire la conclusion et à monter la conclusion demain et à enlever les décos de Noël dimanche. Salut YouTube, j'interromps ce programme pour te parler d'une super promo de Birds with Benefit. Tu sais que j'ai la chance d'être en collaboration avec cette marque que j'adore et que j'utilise depuis plus de 6 mois maintenant, depuis l'été dernier en fait. Il s'agit de compléments alimentaires sous forme de petits gummies. Je t'en parle très souvent dans mon contenu et sache que avec mon lien que tu retrouves dans la barre de description, jusqu'au 11 janvier 2026, tu as non pas 15, non pas 20, mais 30% de rabais sur tout le site de Birds with Benefit à partir de 59 € d'achat. Donc si tu veux en ce début d'année faire le plein de compléments alimentaires, n'hésite pas, c'est le moment, jusqu'au 11 janvier, 30% de rabais sur tout le site. Tu as les liens directement en barre de description. Je ne suis pas payé pour t'en parler, j'ai reçu les produits gratuitement et je vais rapidement te parler de mes 3 produits préférés. Franchement, tu le sais si tu me suis depuis quelques temps maintenant, celui-là, mes pépites, clairement.
l'attrape rêve. Je ne peux pas aller me coucher sans en prendre un. Donc c'est des petites gummies comme ça, des petits bonbons en forme d'ourson, sans sucre, vegan, très bien au niveau de la composition. Ce sont donc des petits compléments alimentaires. Le nom l'indique, complément alimentaire, c'est-à-dire que ça ne substitue en rien à une hygiène de vie correcte. Mais par contre, par exemple celui-là à la mélatonine, si tu as des problèmes d'endormissement, clairement il a sauvé mes endormissements. Depuis plus de 6, 7, 8 mois, je sais plus. Je crois 7 mois maintenant que je prends ce genre de produit, je m'endors vraiment beaucoup mieux. Et avant, je faisais très souvent des nuits blanches ou des nuits où je m'endormais vers 3-4 heures du matin. Ça n'arrive quasiment plus. Franchement, je suis archi fan. N'hésite pas à aller voir ça sur le site. Et aussi un autre de mes chouchous que je teste depuis 3 mois maintenant, le Zen Soyons Zen, à l'ashwagandha et vitamine B. Donc même principe, des petits bonbons, des petits gummies vegan, sans sucre, etc. Il y a pour toutes les problématiques, que ce soit les problèmes féminins, donc les menstruations, la peau, le soleil, les cheveux, aider des compléments alimentaires effectivement pour le sport, enfin bref, un catalogue très rempli. Tu as aussi un outil diagnostic qui te permet de choisir lesquels compléments sont plus favorable pour toi. Le Zen Soyons Zen à ashwagandha et vitamine B, comme je te disais, d'ailleurs je ne l'ai pas pris aujourd'hui, je vais prendre mes petits gummies, donc là c'est 2 par prise, l'attrape rêve c'est 1 par jour, aux fruits tropicaux, donc c'est plutôt pas mal aussi. Là c'est un peu tard pour le prendre dans la journée, mais je ne l'ai pas pris ce matin. Vraiment je trouve qu'ils ont eu un effet, et ils ont toujours un effet sur la capacité à gérer le calme et le stress. De ouf. Pourquoi je te dis ça? Il m'eût été arrivé de ne pas en prendre 1 ou 2 jours, je les ai oubliés. Et bah franchement, la journée, j'y ai pensé, je fais mince, j'ai pas pris mes gummies. Et je suis sûr qu'il y a quelque chose. J'en suis vraiment très content. N'hésite pas à aller voir sur le site. Je trouve ça hyper ludique à prendre plutôt que des cachets qui sont parfois gros ou désagréables à prendre, etc. Là, le matin, avec ton café et ton petit déj ou avant de dormir, etc. Très sympa. Ils ont aussi une gamme pour les enfants, donc n'hésite pas à regarder tout ça. Voilà, directement sur le site de Birds with Benefit. Tu retrouves toutes les informations en barre de description et jusqu'au 11 janvier, 30% de rabais sur tout le site. Je te laisse avec la suite du vlog. Petit retour sur le 31, écoute, c'était une soirée sympa, voilà, avec le chéri. Ni plus ni moins, mais très bien. Bon, autant te dire que ça a été une soirée normale, sauf que je te déconseille d'ailleurs, tu sais, le rôti que j'avais acheté, le rôti de dinde farci chez Lidl, il a mis une éternité à cuire, tant et si bien que le chéri s'est endormi. Quand c'était... Attends, il y a mes courgettes qui me demandent de l'attention. Quand c'était prêt, j'avais plus faim, donc bref, je te déconseille. Si jamais l'année prochaine, ne l'achète pas. Enfin, moi en tout cas, j'ai pas trouvé ça très bon. Et puis voilà, là je suis en train de vider le lave-vaisselle, je te raconte ma life, c'est fantastique, mais pourquoi je te raconte ça? Parce que... Et je te prends pour pas pleurer, parce que j'en suis au point que j'allais pleurer. Honnêtement, en débarrassant de la vaisselle, je viens d'exploser littéralement, mais genre exploser au sol, ma toute première, d'ailleurs, il plaisantait pas, hein, elle est hyper épaisse, ma toute première tasse Starbucks. Oui, que j'avais acheté de mémoire au Starbucks à l'aéroport à Barcelone. Il y a, je crois que c'est en 2005, je crois. C'était soit en 2005, soit en 2006. Donc tu vois, ça fait très longtemps. Elle m'a suivi pendant toutes ces années. Ah bah là, elle est explosée au sol, quoi. Donc bah, je vais aspirer pour pas marcher dessus et puis tenter, enfin ne pas blesser quelqu'un. Voilà. Bonne année. Mais Gwen m'a écrit, apparemment ça veut dire que tu mets quelque chose derrière toi pour avancer. Bah écoute, si mon subconscient, mon inconscient, tout ce qu'il y a de moins inconscient fait ça, je suis très content. Voilà. C'est juste que ça me fait chier sur le moment, mais je suis très content. Bref, je vais prendre mon aspirateur que j'ai été chercher. Voilà, mon petit aspirateur que j'ai eu en collaboration il y a quelques mois, et passer à l'aspirateur sur le dégât, quoi. Bah, j'ai ramassé évidemment les plus gros morceaux, mais ça va jusque dans l'entrée, quoi. Mazit. Bon, ça a fait quand même des très gros morceaux, donc je suis content. Enfin, je suis content. Il y a moins à aspirer, quoi. Bon bah c'est tout, hein. Je te reprends tout à l'heure ou demain YouTube. Des bisous. Yo YouTube, toujours le même jour, je te retrouve alors que mes fichiers sont en train d'exporter sur mon ordinateur pour te faire un petit retour. Bah écoute, je l'ai fini. Effectivement, j'ai en une semaine du coup, parce que je l'ai eu à Noël celui-là, j'ai lu les 3 tomes. Enfin j'ai audio écouté, audio lu, oui enfin des livres audio quoi. Oh là là Nicolas, 2026, concentre-toi. Le premier tome que j'ai adoré, je t'en ai déjà parlé, le deuxième tome j'ai adoré aussi, et je t'avais dit sur Spotify, mais en fait qu'est-ce qui se passe Spotify?
je ne suis pas d'accord. Enfin, c'est pas que je suis pas d'accord, mais c'est que je pensais que c'était genre à volonté, quoi, vu que j'ai l'abonnement Spotify et tout. Mais non, pour les livres audio, il n'y a que 12 heures d'écoute par mois. Enfin, que. Sauf que, bah, j'ai déjà utilisé mes 12 heures, donc il faut que j'attende 28 jours pour avoir à nouveau 12 heures d'écoute. Mais c'est pas très grave, ça m'a coupé la chic au milieu du 3e tome, mais du coup, bah, je l'ai continué en physique. Franchement, j'ai adoré l'univers de la femme de ménage. Je crois qu'il y en a encore un 4e. La femme de ménage se marie. Potentiellement, je l'achèterai ou je l'écouterai plus tard. Mais très sympa. N'hésite pas à me dire si tu l'as lu ou pas. Moi, j'ai adoré. Alors, pour celui-là, quand même, sans spoiler, c'est peut-être, je trouve, le moins réussi des 3. L'intrigue met très longtemps à se dévoiler, mais il n'empêche que tout ce qui est dit avant l'intrigue, c'est très important pour l'intrigue en elle-même. Mais franchement, très sympa. Voilà qui est lu, je suis très content. Et j'ai commencé hier soir un que ma belle-sœur m'a donné. Je t'en ai parlé aussi en te les présentant. J'ai commencé Minute Papillon. Voilà, donc je te ferai un petit retour avec mon très beau marque-page que tu ne vois pas. Enfin bref, c'est Mona Lisa, quoi. Voilà, c'est le petit retour lecture du moment. Ah, bientôt, je vais pouvoir commencer le montage de ce vlog. Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le samedi 3 janvier, il est 14h37. Je rentre de chez le coiffeur. Voilà, on a coupé très court et tout parce que mon prochain rendez-vous est dans un mois. Du coup, je voulais que ça tienne le plus longtemps. Bon, bah là, c'est tellement court que ça va pousser et ça va me saouler. Mais que veux-tu, c'est comme ça. Je viens te conclure ce vlog, mais j'ai beaucoup de choses à te dire. J'ai pris des petites notes sur mon téléphone parce que sinon, j'oublie et c'est des choses très importantes dont j'avais vraiment très envie de te parler. Tu dois certainement ne pas être passé à côté de la catastrophe qui a eu lieu pas très loin de la maison, à Crans-Montana, donc dans le canton du Valais, en Suisse. Et effectivement, je t'en ai pas du tout parlé pour l'instant dans ce vlog parce que je pensais que c'était ni ma place, ni le lieu, etc. De toute façon, on se sait, enfin, c'est une tragédie. On pense évidemment aux victimes, aux proches et tout. Enfin bref, c'est vraiment horrible ce qui s'est passé. Mais j'ai vu plusieurs choses sur les réseaux qui m'ont littéralement retourné, agacé, énervé à un point mais genre incommensurable. On est bien d'accord que tout un chacun pense dans son intimité ce qu'il veut. Est-ce vraiment par contre nécessaire? Et je me permets de le dire parce que j'ai pas vu ça une fois, j'ai pas vu ça 2 fois, j'ai vu ça plusieurs fois. Chacun est libre sur ses réseaux de dire ce qu'il veut, mais je pense quand même que quand tu as une certaine visibilité, franchement j'étais à 2 doigts d'envoyer des messages d'insultes. Je ne l'ai pas fait parce que je ne suis pas comme ça, mais il n'empêche que j'ai été profondément choqué. Je veux te parler des réactions du genre « Oh là là, mais que foutaient des mineurs dans cet établissement comment les ont éduqués les parents, etc. » Mais à quelle heure en fait tu dis ça, après cette tragédie, sur un réseau public, sur Insta, en story, etc. Enfin, en disant, je pense aux victimes. Bah non, ma soeur, en fait, tu penses à personne. Là, t'es juste en train de déverser ta haine nauséabonde et tes leçons d'éducation dont tout le monde s'en fiche. C'est pas l'heure, c'est pas le moment, c'est pas le timing pour parler de ce genre de choses. Il y avait effectivement des mineurs, il y avait des personnes plus âgées, il y avait des étrangers, il y avait des Suisses, il y avait tout le monde, des gens qui étaient réunis pour fêter la nouvelle année. Je ne pense vraiment pas que ça soit intelligent déjà de partager les images de ce drame sur les réseaux. C'est une autre chose, mais moi personnellement je l'ai pas fait et j'ai beaucoup de mal à voir ces images parce que je me dis la famille, les proches, tu tombes là-dessus, ok, il y a peut-être pas besoin de voir ça 24/24 et en plus d'apporter ton jugement, mais personne t'a sonné les cloches en fait, donc juste tais-toi, respecte les victimes et le plus grand des respects c'est le silence et le soutien. Donc voilà, j'avais juste envie et besoin de te le dire parce que ce truc de surfer sur absolument tout pour parler, pour dire mon avis, je pense que... Mais en fait, à un moment donné, on s'en fiche. Clairement, on s'en fiche. Là, c'est tellement quelque chose de dramatique. Comme tu ne me vois pas non plus réagir sur tout ce qui se passe dans le monde, bah parce que c'est pas ma place de réagir. Et surtout, ceux qui savent, c'est ignoble.
Et là, franchement, ce genre de réaction sur les réseaux, je ne peux plus et je ne souhaite plus voir ça en 2026. Donc, je me suis moi-même désabonné de ces personnes-là. Voilà. Parce que donner des conseils ou ton avis ignoble alors que, par exemple, les proches, les parents ou que sais-je des victimes peuvent tomber sur ta story, je pense qu'ils n'ont pas besoin de ça en plus, tu vois. Voilà pour ce coup de gueule. Deuxième coup de gueule, YouTube. Je t'en ai parlé un petit peu Enfin, on en a discuté ensemble et j'ai pu voir d'ailleurs dans le live de vendredi, que j'ai d'ailleurs laissé en replay sur la chaîne principale, que effectivement, il y avait eu beaucoup de désabonnements au mois de décembre. Pour faire simple, en vrai, depuis que j'ai ma chaîne, depuis bientôt 5 ans, j'ai toujours eu des abonnements positifs. Là, le mois de décembre, ça a été abonnement négatif, c'est-à-dire que j'ai fini le mois de décembre avec moins 5 abonnés, ce qui veut pas dire que j'ai perdu que 5 abonnés, mais j'en ai gagné et j'en ai perdu. Donc j'en ai perdu plus que j'en ai gagné. Et on est arrivé à 4863, il me semble, la semaine de Noël, alors que début décembre, on était à 4890, tu vois, quelque chose comme ça. En soi, c'est pas grave, il y a des gens qui partent, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui, ça je suis entièrement d'accord là-dessus, il n'y a aucun souci. C'est vrai que par contre, je l'ai assez mal vécu cette chute massive d'abonnés, parce que j'ai pas compris juste ma vision à moi, tu vois, de l'autre côté de l'écran. J'ai pas compris, ça m'a fait mal, en plus j'ai reçu, je t'en ai pas parlé, ou très peu, mais j'ai reçu un message privé sur Instagram qui était juste, mais rempli, mais d'une haine horrible, enfin c'était un message ignoble clairement, d'ailleurs je ne te donne même pas l'heure, tu n'auras pas plus de temps sur mon contenu, cher F comme tu veux, et donc du coup ouais, je me suis beaucoup remis en question et puis ça m'a beaucoup peiné parce que effectivement je tiens beaucoup à mon contenu, je tiens à ma croissance, je tiens avec moi évidemment qu'on grandisse vraiment main dans la main, et c'est vrai que toute cette vague de désabonnements, j'ai pas compris, surtout que je ne pense pas avoir créé du contenu qui demandait un désabonnement, genre avoir été dans un drama ou avoir tenu des propos ignobles, comme je viens de te parler il y a 2 minutes. Alors je me suis dit peut-être que trop de vidéos Noël, ça a saoulé, etc. Bah oui, bah désolé, c'est quand même effectivement ma chaîne, chacun fait ce qu'il veut sur sa chaîne, et moi j'avais envie, t'as compris je pense mon idée et ma ligne de pensée, de changer les idées et de partager vraiment des bons moments avec mon audience. Bref, ceci étant dit, j'ai vu les stories d'Aurélie et de ce rêve bleu récemment sur Instagram, et aussi on en a parlé en live. Il s'avérerait peut-être, alors il y a des gens qui sont partis sans ça j'imagine, mais que YouTube désabonne. Donc je n'ai jamais vraiment voulu y croire, mais là je me dis c'est quand même bizarre d'avoir passé 5 ans en croissance, plus ou moins rapide, mais là d'être en chute. Donc il est possible effectivement que YouTube désabonne. J'ai eu quelques messages, 2 messages je crois, privés sur Insta, donc c'est pas beaucoup, c'est 2 personnes, mais en tout cas il y a quand même eu ces messages dont je ne peux négliger, et en chat aussi dans le live la semaine dernière, qui me disait effectivement j'ai été désabonné, je trouvais plus tes vidéos, etc. Donc si jamais YouTube, je te demanderais une petite chose, c'est de vérifier régulièrement que tu sois toujours abonné. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à te réabonner et à activer la cloche aussi, parce que YouTube peut ne pas désabonner mais enlever les cloches, enfin bref, complicado. Je comprends pas trop pourquoi YouTube met des bâtons dans les roues des créateurs, mais c'est comme ça. Après, je pense pas que tous les créateurs le prennent aussi personnellement comme moi je l'ai pris. Clairement, ça m'a beaucoup trop touché et il n'aurait pas fallu que ça me touche autant, mais malheureusement c'est le cas. Donc n'hésite pas à vérifier que tu sois toujours abonné, parce qu'encore une fois, même si je ne peux pas plaire à tout le monde, peut-être qu'on en a marre de m'atteter, c'est possible, mais c'est vrai que j'étais dans l'incompréhension totale de autant de cette chute d'abonnés là, parce que j'en ai quand même gagné en décembre, mais ce qui veut dire que j'en ai perdu plus que j'en ai gagné, donc j'en ai perdu beaucoup, tu vois. En gros, je crois qu'on a dû être quasiment 60 à 70 abonnés en moins, si on additionne les plus, les moins, etc. Donc n'hésite pas à vérifier si tu es toujours abonné, et si tu n'es pas abonné, sache que je n'ai pas arrêté, et tu as des vidéos rattrapées peut-être, mais voilà, rabonne-toi, et si jamais, n'hésitez pas à mettre de temps en temps un petit commentaire, un petit pouce, un petit like, quelque chose sous les vidéos, ça montre à YouTube que vous êtes actif sur le compte, parce que Aurélie a dit, je crois que c'est Aurélie qui en a parlé, qui a expliqué cette raison. Il est possible que YouTube voit que vous n'interagissiez pas, alors moi je vous dis à chaque fois en comment on like et tout, en vrai tu fais ce que tu veux, c'est juste qu'effectivement ça aide l'algorithme et ça aide du coup le créateur à ce que YouTube
mettre plus en avant son contenu, ou pas le favorise, mais ouais, le push quoi en fait. Donc n'hésitez pas à mettre même un petit point, un petit cœur, enfin bref, de temps en temps sous les vidéos, histoire de montrer à YouTube que vous n'êtes pas des abonnés fantômes. Voilà, donc petite chose, gros coup de gueule, hein, pas par rapport à toi du coup, mais plus par rapport au système, algorithme et tout ça. Et moi j'aime bien comprendre les choses, je suis quelqu'un qui j'accepte très volontiers tout, mais j'ai besoin de les comprendre pour les accepter. Et là, clairement, je n'avais pas accepté. Enfin, je n'avais pas compris, donc j'ai eu du mal à accepter. Donc n'hésite pas à vérifier si tu es toujours abonné, et n'hésite pas à m'écrire en commentaire si tu avais été désabonné aussi, et si tu as envie de me dire pourquoi tu es parti, dans le respect et la bienveillance évidemment. Si tu es parti de ton propre chef et que tu regardes cette vidéo, c'est un peu bizarre, réabonne-toi. Bah moi je suis très ouvert à la critique du moment qu'elle est constructive et pas méchante, donc n'hésitez pas. J'en profite aussi je suis un peu speed, mais parce que ma batterie va bientôt me lâcher et l'autre n'est pas chargé, donc il faut faire fi ça. J'en profite aussi pour remercier les 7 membres de la chaîne qui ont rejoint la chaîne en décembre. Je refais un petit point là-dessus. Évidemment que rien ne change sur la chaîne, mon contenu est toujours gratuit et accessible à tous. Pour l'instant, en tout cas, il y a toujours 2 vidéos par semaine. Est-ce que plus tard, avec si le jour où je retrouve un travail, etc., il y en aura plus ou moins, je ne sais pas. Mais toujours 2 vidéos par semaine, accessibles à tout le monde, payantes pour personne, et les lives également le mercredi généralement. On va voir si je continue ou pas, mais s'il y a plus de live, il y a plus de live pour personne, tu vois. C'est pas il n'y a pas de favoritisme entre guillemets. La seule chose qui change par rapport aux membres, c'est que déjà ça m'apporte un petit soutien supplémentaire, donc merci infiniment à mes 7 comparses du mois de décembre. Et il y a également la plupart du temps les vidéos en accès anticipé, c'est-à-dire que quelques heures avant, en tant que membre, tu as accès à la vidéo, et tu as des émojicônes spécialisés dans les commentaires aussi. Voilà, il y a juste ça qui change. J'aimerais faire plus pour les membres, mais en même temps, vu le nombre de retours que j'ai eu, tu deviens payant, je m'en vais, non, c'est pas ça l'idée non plus. L'idée c'est juste effectivement d'avoir une solution contrôlée et réglementée, d'apporter un tout petit peu plus d'aide, mais si tu ne peux pas, si tu ne veux pas, genre je serai le dernier à t'en vouloir, mais juste je veux bien qu'on comprenne que tout reste gratuit. Voilà, je ne te fais pas payer mon contenu ou quoi aux caisses, donc enlevez-vous ça de la tête. Et merci encore une fois aux 7 membres qui nous ont rejoints. J'ai enfin regardé le retour de ma Marie, mon robe d'amour sur YouTube cette semaine. Je suis tellement content de la revoir sur les réseaux. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Et ça fait tout bizarre de la voir en maman. Enfin, tout bizarre, pas péjorativement, pas du tout. Mais c'est une maman, mon robe est maman quoi. Alors évidemment, je veux dire, j'ai partagé sa grossesse en privé, on s'écrit très souvent, toujours évidemment, mais là, la voir physiquement, tu vois, dans son nouveau rôle de maman, ça m'a beaucoup touché, et je suis très heureux qu'elle reprenne les vidéos et qu'elle revienne pour notre plus grand plaisir. Mon robe d'amour, tu sais tout, et il y a ton colis qui va finir un jour par arriver. Non mais quand Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Quand tu l'auras, je t'expliquerai tout et tu comprendras pourquoi ça met à nouveau des plombes. Mais mon robe d'amour, voilà. I love you so much, so much, so much. Et enfin, avant de te dire au revoir, je voulais quand même pas prendre le pas sur une des vidéos qui te parviendra prochainement, peut-être même vendredi là, sur l'année 2025 et tout ça, mais je me dois quand même en tant que premier weekly vlog de cette année 2026 à te souhaiter, YouTube, toi qui me regardes, une très bonne année 2026, même si on se sait il va y avoir des moments difficiles, c'est obligé, parce que sinon ça s'appelle pas la vie. Et pour aller à contre-courant de ce que Jenny dit, j'ai vraiment envie de croire, moi personnellement, pour mon bien-être psychologique, et en même temps il n'y a pas le choix en fait, que ça ne pourra pas être aussi compliqué que 2025. J'ai vraiment envie qu'on mette toutes les chances de notre côté en 2026 pour aller mieux dans tout ce que ça représente, c'est-à-dire psychologiquement, moralement, prendre soin de soi, et surtout prendre tous ces petits moments de bonheur qui font que effectivement ça nous aide à traverser parfois les tempêtes. En attendant, je te souhaite vraiment tous mes vœux pour cette nouvelle année, la paix, l'argent, la bonne humeur, la santé, bien sûr que oui, et tout le reste, et plein d'amour surtout. Voilà YouTube qui conclut ce long, quand même, encore une fois, weekly vlog. Décidément, je n'arriverai plus à faire des vlogs courts. J'espère que ça t'a plu. Je te cache pas que j'ai commencé à le monter, enfin je l'ai monté hier jusqu'à la séquence d'aujourd'hui.
Je sais pas si moi-même je le regarderai. Hein. En vrai. Mais bon, ça m'a quand même tenu à cœur de te partager ces moments et vivre ces derniers instants de 2025 et premiers de 2026 avec toi. Merci infiniment pour ta fidélité depuis peut-être 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 6 mois, 2 ans, 3 ans ou 5 ans. Bientôt les 5 ans de la chaîne d'ailleurs. On n'hésite pas à commenter, à liker et à s'abonner parce que c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir et qui ne voudrait pas me faire plaisir, n'en déplaise à ceux qui ne veulent pas me faire plaisir. Et je suis très très heureux quand même de passer ces moments avec toi, même si des fois le moral est pas là. Par exemple, dans le début du live d'hier, j'ai souffert parce que j'avais très envie de te retrouver et en même temps, d'un seul coup, je me suis senti très très mal et pas à ma place, mais vous m'avez aidé à ce que ça se passe bien. Merci vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vous êtes très régulièrement en train de me dire que je vous apporte beaucoup dans les commentaires. Eh bien, vous savez que je vous retourne absolument tous ces compliments. Merci beaucoup. Ma batterie clignote. Il est temps de te dire au revoir. L'émojicône, émoticône, le feu d'artifice. Voilà, pour que cette année soit pleine d'émotions positives. Feu d'artifice en commentaire. On se retrouve vendredi et lundi et ça clignote de plus en plus vite, ça veut dire que ça va stopper. Donc j'espère que tu vas bien, j'espère que tu prends soin de toi. N'oublie jamais de profiter de la vie tant qu'elle te donne le temps, mais surtout que ensemble on n'est jamais seul. Et c'est la course. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très très vite YouTube pour de nouvelles addictions. Ciao.